un webinaire qu'on a construit avec trois intervenants que je vous présenterai tout à l'heure. Un webinaire où on a voulu s'adresser à tout le monde, que ce soit un club qui n'a jamais mis en place le HandFit et un club qui est plus expérimenté et qui aimerait développer ses actions. On a coupé les micros des participants. Vous pouvez poser vos questions via l'onglet « Converser », donc n'hésitez pas. Après chaque intervention, on prendra un petit temps également pour que vous puissiez poser vos questions aux intervenants et on prendra aussi un temps à la fin du webinaire de manière à échanger sur vos questions également. Donc les trois intervenants aujourd'hui, donc on commencera avec Anita Gloagen, que vous connaissez peut-être, donc qui nous vient du HBC Cap Sizun, club du Finistère, et qui a mis en place le HandFit au niveau de son club depuis un moment. Donc une pratique club diversifiée et pour diversifier. Nathalie Delors, donc chargée de mission développement à la Fédération française de handball, qui nous fait l'honneur d'être présente pour échanger sur la vision de la politique fédérale au niveau du HandFit et échanger également sur les notions de sport sur ordonnance. Et enfin, on terminera avec quelqu'un qui nous vient de loin, même s'il n'a pas fait beaucoup de route. Donc, Lucas Frati, coach HandFit, responsable du projet santé du club de Plan de Cuc, donc club de haut niveau féminin des Bouches-du-Rhône. Et Lucas qui évoquera avec nous des pratiques de partenariat qu'il a pu mettre au niveau du HandFit. Donc voilà. Je vais laisser directement la parole à Anita. Je vous souhaite un bon webinaire. N'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions de manière à ce que ce soit le plus interactif possible. Bon webinaire. Donc, Anita, je te laisse prendre la main. Hop. Tu me dis quand c'est bon. Là, c'est bon. J'ai pris l'écran normalement. Ok. Donc, bonsoir à tous. Je me présente, Anita Gloagen. Donc, je suis salariée depuis septembre 2016 au Handball Club Cap Sizun. Et depuis la saison dernière, je suis en charge de la formation HandFit pour la Ligue de Bretagne. Donc, je vais commencer par vous présenter rapidement ce qu'est une séance de HandFit. Donc, la séance de HandFit se découpe en 5 phases. Donc, avec la première phase qu'on peut qualifier d'échauffement, qui est le hand roll, où on recherche l'échauffement musculaire et la préparation à l'effort. Cette phase, elle permet aussi de travailler sur la mobilité, l'équilibre, la souplesse ou encore le gain d'amplitude. La deuxième phase, c'est le hand balance, donc, qui travaille principalement l'équilibre et la coordination. Après, nous retrouvons une phase pour entretenir la fonction cardiaque, donc le cardio power, avec des situations proposées donc, qui sont faites à base principalement de course et de renforcement en général, sur des temps qui sont fractionnés entre intensité élevée et repos. Vient ensuite la phase de Enjoy. Donc, comme son nom l'indique, elle reprend des situations qui sont sous forme jouée, dans la logique de l'activité handball, mais qui synthétise aussi l'ensemble des apports des autres phases. Enfin, la séance se termine par le cool-down, donc c'est un moment de récupération avec des étirements, des massages et de la relaxation. Donc, le HandFit peut se caractériser par 4 grands principes, donc, qui sont l'automassage, l'équilibre, la dépense physique et les jeux. Ce qui fait donc de l'activité une activité complète en adéquation avec les recommandations qui sont relatives au sport santé. Dans cette diapo, je vais vous exposer notre historique au club du Cap Sizun.
donc l'activité, pourquoi et comment nous l'avons mis en place. Donc tout d'abord, pourquoi nous avons mis en place l'Handfit dans notre club, c'est que nous sommes partis sur un constat que le hand loisir n'était pas adapté à tout le monde, et notamment pas aux personnes qui auparavant n'avaient jamais pratiqué l'activité handball. Donc nous voulions proposer à ces personnes-là une pratique alternative, sans trop s'éloigner non plus de la logique handball. Et nous avons découvert le Handfit, donc pratique proposée par la Fédé, et c'est ainsi que nous sommes lancés dans l'activité. Et donc, on a été un des premiers clubs du Finistère à proposer cette activité dans notre club. Donc, comment s'est passé le développement de celui-ci dans notre club? Donc, je suis partie en formation de niveau 1 Handfit fin 2015. Et nous avons lancé la pratique directement en février 2016. Et ensuite, j'ai suivi le niveau 2 en 2016 également. Pour promouvoir notre nouvelle pratique, nous avons fait une séance de découverte ouverte à tous. On a aussi mis en place des questionnaires pour les personnes qui étaient intéressées par l'activité, afin de recueillir des informations qui allaient être essentielles par la suite pour mettre en place l'activité, comme la fréquence souhaitée des séances, la période, le temps de pratique, le jour évidemment et l'heure, mais aussi les tarifs. Ensuite, on a fait des affiches, des flyers qui ont été réalisés, la communication sur les réseaux sociaux, et aussi lors des événements club, donc directement aux personnes, aux parents des licenciés, mais aussi lors, par exemple, d'une animation club comme un troquet puce ou alors à l'AG du club. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières parce qu'il faut le dire que l'activité Handfit est plutôt simple à mettre en place, même sans matériel. Le matériel qu'on peut avoir banal de club fonctionne très bien pour présenter l'activité et le mettre en place. Par contre, comme tout le monde, qui est un petit peu le nerf de la guerre au niveau des créneaux et des tarifs, c'est toujours les difficultés qui peuvent être rencontrées. Donc ensuite, le projet a été, l'Handfit a été intégré dans le projet club, avec comme objectif d'être un acteur du sport santé sur notre territoire, sachant qu'une seule association proposait des activités sport santé sur notre territoire à l'époque. Pour faire un petit bilan aujourd'hui, après presque 5 ans de fonctionnement de l'activité, avec environ une dizaine de licenciés chaque saison, nous ne sommes pas du tout dans les objectifs de chiffres au niveau quantitatif espéré. Par contre, on a un groupe qui est très fédérateur. Tous les licenciés sont des femmes et elles sont impliquées dans le club à différentes tâches, que ce soit au bureau directeur, au conseil d'administration, et puis lors des animations, lors des animations club. Donc, nous avons aussi réussi à attirer des personnes qui étaient extérieures au club. Donc, c'est une vraie réussite pour nous sur ce point-là. Donc, pour reprendre un petit peu, si on résume, le Handfit apporte plusieurs choses dans un club. Donc, les intérêts pour le club, tout d'abord, c'est une nouvelle offre. Donc, forcément, le club devient plus attractif. En proposant une offre sport santé en lien avec les directives de l'État, le club montre ainsi son dynamisme, mais aussi sa modernité en voulant innover et ne pas rester dans une certaine routine avec que du handball compétitif, par exemple. Et par la même occasion, le club attire de nouveaux licenciés, donc pouvant être de nouvelles ressources humaines potentielles. Bien évidemment, ce ne seront probablement pas des entraîneurs ou des coachs pour votre club et pour vos équipes, mais ce sont des licenciés non compétitifs, donc certainement plus disponibles les week-ends, qui ne seront pas pris par les matchs du samedi soir. Donc là, c'est vraiment
un vivier de bénévoles. Et nous savons que tous les clubs sont en recherche de bénévoles car ils sont de plus en plus rares. Au niveau des pratiquants, ils vont aussi trouver beaucoup d'intérêt car ça crée une nouvelle offre, donc ça va sensibiliser un nouveau public et créer donc de nouvelles relations sociales, un nouveau groupe par les licenciés. Donc c'est bien évidemment aussi prendre soin de sa santé, et la préserver dans un esprit de plaisir, santé et bien-être, comme nous le dit le slogan. Et enfin, c'est aussi augmenter pour les pratiquants le sentiment d'appartenance au club. Plus je suis concernée par le club, plus j'aurai potentiellement envie de m'investir, ou davantage en tout cas pour celui-ci. Donc passer d'un statut de simple parent de licencié, on va dire, ou simple supporter, là je passe à un licencié à part entière, ce qui peut jouer un rôle dans mon engagement au club. Donc dans l'esprit de vouloir toujours innover, le club a su aussi proposer des adaptations de la pratique en fit. Depuis mars 2017, nous proposons l'activité également en complément dans une piscine de camping. L'idée est de proposer de la variété dans la pratique de cette activité, donc originale et peu commune, mais qui là encore tire son épingle du jeu car elle sensibilise un autre public, donc différent de l'activité en salle, puisque nous pouvons, dans ce milieu aquatique, accueillir des personnes en surpoids, en souffrance par rapport au dos, sinon au niveau des articulations, donc qui peuvent se dépenser physiquement sans subir les contraintes qui sont liées à l'activité, grâce ici à la flottabilité du corps, donc dans l'eau, et rendant donc tous les gestes plus aisés et plus sécuritaires. La crise sanitaire qu'on a tous subie en club nous a aussi contraints à développer des séances en fit en visio. Donc je propose à mes pratiquantes une séance par semaine à distance, donc le même jour et la même heure qu'habituellement en salle. Et c'est aujourd'hui, donc avec la fermeture du club en raison de la crise, la seule offre que nous pouvons continuer à distance sans que l'activité soit totalement dénaturée. Avec un petit peu d'imagination et en utilisant des objets du quotidien, on peut très bien mettre en place les 5 phases de la pratique en fit et les respecter à chaque séance. Donc, je vais finir mon intervention en vous parlant de nos projets Unfit à l'avenir dans le club. Donc, nous souhaiterions développer le sport sur ordonnance. Donc, c'est la thématique de l'intervenante suivante, donc, qui va vous expliquer le concept tout à l'heure. Pour nous, donc, à court terme, nous souhaiterons développer à la recherche, développer ceci donc, pour une population plus large, pour que les habitants du Cap-Sizien vivent et s'épanouissent au mieux sur leur territoire. Mais aussi c'est stratégique. Pourquoi? Parce que notre territoire est de plus en plus vieillissant. Et d'autant plus que le sport santé, comme j'ai pu vous le dire plus haut, n'est pas une activité très développée sur le territoire par les autres associations. Donc c'est un manque à combler. Donc l'objectif sera d'accueillir dans notre club des patients ayant reçu des prescriptions médicales donc pour l'activité physique et sportive. C'est notre perspective future, mais dans le handfit, il en existe beaucoup d'autres qui seront présentés d'ailleurs par les autres intervenants. À vous de trouver celle qui correspondra à votre club, mais aussi à votre territoire. Donc, nous, on a fait ce choix-là par rapport à notre territoire et nos besoins. Et pour moi, c'est un point essentiel pour pouvoir réussir. Voilà, merci.
Ok, merci beaucoup Anita. Donc j'ai cru voir quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si Mélisse, j'ai vu que tu avais, si tu veux poser Oui. les questions, Mélisse. Oui. Oui. Alors bonjour à tous. On a eu 3 questions, donc on va vous laisser la parole. Donc je vais demander à Gwenaëlle Philippe de poser sa question si possible. Donc on peut vous laisser. Bonsoir à tous. Bonsoir, ouais. Donc je vais poser de vive voix ma question. Anita, à Cap Sizun, quelle est la durée en fait des séances que vous avez mis en place et quelle fréquence, 1 ou 2 par semaine pour avoir un peu un Alors, aperçu. on a une heure par semaine. Donc, on a mis un créneau d'1 heure. Comme ça permet aux pratiquantes de venir, de s'installer. Et puis, la séance en elle-même dure 45 minutes. Ok. Et plutôt en soirée, plutôt le samedi matin? En soirée, donc 19h, 20h, le mercredi. Et c'était pareil, ça a été toujours ce qui a été préféré quand on a fait des questionnaires en fait. Très bien, merci. Juste pour compléter donc, ce qu'a pu dire Anita et par rapport à la question de Gwenaëlle, l'avantage du handfit, c'est que vous pouvez le placer à peu près à des moments comme le dimanche matin également, sur des moments où les salles ne sont pas ou peu utilisées. Pareil, c'est un public qui est plutôt sur les plus de 35 ans. Donc peut-être que ça les arrange aussi, une fois couchés les enfants, après le repas, sur des créneaux à 20h30, qui sont généralement plus disponibles au niveau des municipalités. Très bien. Merci pour vos compléments d'information. Alors, deuxième question de Karine Olivier. Donc, Karine, vas-y, tu peux poser ta question. Alors, bonsoir. Anita, une petite question par rapport à la composition du groupe dont tu nous parlais, qui aujourd'hui est exclusivement féminin, hein, si j'ai bien compris. Juste pour avoir un peu ton analyse sur cet état de fait, est-ce que c'est une fatalité? Je ne pense pas, mais tu vas pouvoir peut-être nous éclairer là-dessus. Est-ce qu'éventuellement le club a des perspectives pour travailler envers un public homme et pourquoi pas créer un groupe mixte? Et est-ce qu'il est possible pour toi de travailler avec un groupe mixte sur du handfit? Est-ce que la pratique le permet? Alors, c'est vrai qu'en allant en formation, en discutant avec les collègues, on voit qu'en général, la pratique est pratiquement que féminine. Alors, est-ce que le nom handfit aussi n'amène pas à ça? Peut-être, je ne sais pas. Nous, on a eu un seul homme, donc c'était le président du club. Donc bon, il n'était pas forcé, je ne pense pas, mais ça lui plaisait bien. Il a dû arrêter pour quand même des problèmes de santé. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'en a pas. Et pourtant, celles qui pratiquent n'hésitent pas à les solliciter. Mais il y a toujours je ne sais pas, quelque chose qui... Ouais. Alors après, travailler avec un groupe mixte, oui, hein, c'est comme dans le handball. Nous, on a la chance d'avoir tout le terrain en plus. Donc, suivant les effectifs, on peut très bien séparer les groupes à certains moments, sur certaines phases. Donc voilà, suivant les affinités, etc. Très bien. Vincent, tu veux compléter ou... Non, c'était pas là. Super. Et enfin, dernière question de Nathalie Delors. Donc, Nathalie, c'est à toi. Oui, merci Anita. Moi, je me posais la question, quand vous faites du handball du coup en piscine, par rapport aux phases, je suis curieuse de savoir comment vous faites du handball, par exemple. Alors oui, c'est la phase en piscine qui n'existe pas et qui est de l'échauffement en fait. Non, j'ai rien inventé. D'accord. Non, c'est plus de l'échauffement que du handball. D'accord, mais sinon, vous avez réussi à quand même conditionner la séance avec les phases, finalement, oui, qui constituent ouais. D'accord. Oui, plus ou moins, oui. Des fois, c'est compliqué, mais globalement, ça le fait. D'accord, merci beaucoup. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas trop encore le handball, ou
c'est des termes un peu bizarres, qui peuvent paraître un peu bizarres. Donc aujourd'hui, le webinaire, il est essentiellement sur le développement de la pratique et pas la pratique en elle-même. On parlera tout à l'heure de la partie formation pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc, vous inquiétez pas si on utilise des termes un peu bizarres. Donc, on va pouvoir passer à la deuxième intervention. La transition est toute faite avec la diapo qui est affichée sur le sport sur ordonnance. Donc, Nathalie, je vais te laisser prendre la main. Okay. Merci à Anita dans tous les cas. Hop. Je vais vous ouvrir ça tout de suite. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon pour tout le monde? Non, je ne Il faut que j'arrête, je pense. Ouais. Ça va être bon, là. Ouais. C'est bon? C'est bon. Ouais, super. Donc effectivement, moi je vais être plus dans une partie qui va être un petit peu plus sur les concepts. Anita nous a fait l'expression et la démonstration de l'utilisation donc de ce handfit dans le club avec une diversité très originale et innovante. Merci vraiment pour toutes ces informations. Je dirais que je vais avoir 2 temps dans la présentation. Donc, le premier qui sera plus sur des rappels ou peut-être des nouveautés pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'activité. Et j'aurai plus une deuxième partie qui va vraiment traiter du sport, de la santé, du handfit et bien sûr du sport sur ordonnance. Donc, sur un premier temps de rappel qui va être tout simplement les enjeux fédéraux, on a souhaité rentrer dans un protocole de santé publique, c'est-à-dire qu'on est un sport traumatisant, on ne va pas se le cacher. Le ministère de l'époque de la jeunesse et des sports nous avait demandé de nous préoccuper de la santé de nos pratiquants. Et je vais dire que ça concordait parfaitement avec nos chiffres qui nous indiquaient que les plus de 35 ans à la fédération partaient. Donc, ça a été une adéquation judicieuse entre ces deux constats, c'est-à-dire comment s'occuper de la santé et comment essayer de garder nos plus de 35 qui partaient. Donc, on s'est engouffré, on va dire, dans ce registre de la santé publique pour développer donc un handball qui soit respectueux et facteur de santé publique et reconnu comme tel, promouvoir cette activité auprès de nos partenaires de la santé et être reconnu comme acteur de santé publique. Sur les ambitions fédérales, eh bien, dans un premier temps, on le verra juste après sur les types de prévention, nous étions vraiment sur le maintien de la bonne santé. Dans un deuxième temps, on s'est dit on va quand même l'améliorer pour certaines personnes qui en ont besoin. Et puis certains qui ont des parcours de vie accidentés, on va dire, sur le côté médical, on va être sur un temps de restauration. Et donc est arrivée l'activité handfit, où il y avait 3 piliers qui étaient primordiaux dans cette pratique, qui étaient vraiment le plaisir, le plaisir de pratiquer l'activité handball, où l'ADN de l'activité devait transpirer dans cette séance de handfit, bien évidemment la santé et le bien-être. On a rajouté, bien sûr c'est une offre de pratique qui fait partie des handballs, et on s'est inspiré des préconisations d'une part donc de l'OMS et le plan de prévention des APS. Et au dernier échelon de nos préoccupations, on s'est aussi inspiré autour du plan national nutrition santé, surtout sur un côté de la formation. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer quelque chose sur la nutrition dans la séance, mais par contre, on va avoir des animateurs et des coachs qui seront avertis sur ce versant de la santé. Alors, sur le concept fédéral, je ne vais pas être très large sur le sujet, mais en tout cas, nous, ce qu'on a voulu proposer, c'était, déjà, comme on vous l'a dit, une pratique qui était moderne et accessible parce que ce format 45 minutes peut être proposé sur la pause méridienne, mais effectivement sur des week-ends, sur des créneaux de gymnase qui ne sont pas forcément utilisés, mais surtout, c'est que c'est une activité qui est exportable. Et Dieu sait qu'en ces temps complexes de conditions sanitaires, on peut imaginer, alors pas partout, j'en conviens, mais en tout cas, on peut essayer d'aller pratiquer le handfit à l'extérieur ou dans une salle des fêtes ou dans des lieux qui ne sont pas forcément utilisés a priori pour faire du sport. Pratique innovante parce qu'on a
une réduction de l'activité sur 45 minutes, on va retrouver toutes les composantes du handball en étant dans cette bienveillance et cette intégrité physique de nos pratiquants. Et enfin, une pratique sécurisée qui va faire tout l'engagement de l'activité HandFit pour être aux côtés de cette santé de nos pratiquants. L'organisation, je n'y reviens pas parce que je pense que Anita a fait l'exposé de ces 5 phases, sauf si vous voulez que je revienne dessus, mais on pourra le voir après. Donc, elles sont bien codifiées et c'est ce qui fait toute l'originalité de cette pratique. La seule chose que je pourrais rajouter par rapport à ces phases, c'est que ça peut même être utilisé. On a des entraîneurs qui peuvent utiliser le HandFit comme séance de rupture sur des athlètes de haut niveau. On voit par exemple dans des pôles, sur des fins de cycle ou quand on voit que nos athlètes sont fatigués, on leur propose une activité handball autrement. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on prône, c'est-à-dire que c'est une activité qui va être pour le néophyte, qui va être pour celui qui a connu l'activité handball, mais aussi pour celui qui pratique le handball à haute intensité. On a également cette opportunité, donc là, Anita nous a fait donc la démonstration de toutes ces opportunités, c'est-à-dire tant sur les cibles qui peuvent être diverses, variées. On peut aller vers un public beaucoup plus âgé, des publics seniors. On peut aller sur des lieux de pratique. On a vu du HandFit sur les plages, on a vu du HandFit un petit peu dans des lieux insolites. On a de la formation, j'y reviendrai un tout petit peu après, qui est vraiment gage de qualité pour notre fédération et l'engagement que l'on fait de nos pratiquants sur cet accompagnement au niveau de leur santé. On a bien sûr une pratique qui sous-entend avoir une licence et même quand on va dans des entreprises, on propose un prolongement de l'activité avec une licence. On a un matériel qui est dédié, qui a évolué, qui est constamment en train d'évoluer. Tout ceci, vous pouvez le retrouver chez Centraland, mais vous pouvez aussi le retrouver chez des partenaires de proximité. On a à peu près, on va dire, le basique pour fonctionner, mais on peut aussi fonctionner sans matériel. C'est ça qui est intéressant dans cette pratique. Cette pratique fait partie d'un global, comme je vous le disais, des offres de pratique qui peut aussi être mixée. Et pareil, on peut avoir des initiatives, par exemple, on peut proposer du baby hand à proximité d'une séance HandFit. On vient tous au gymnase pour pratiquer et chacun fait sa propre pratique. On peut aussi inviter, notamment en visio, parce qu'on parlait tout à l'heure de la visio, à faire une pratique HandFit qui peut être par enfant. Il suffit simplement d'adapter les exercices, mais c'est tout à fait possible. Donc, pourquoi pas les enfants licenciés d'un club invitent leurs parents à faire du HandFit et peut-être que ça leur plaira et peut-être qu'ils viendront demain dans la structure club. Voilà, ça c'était un bref rappel. On va plutôt rentrer dans le vif du sujet de ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire le sport sur ordonnance, comment ça marche, où on en est et comment nous, à la fédération, on s'y inscrit. Donc, juste pour repréciser donc, les typologies de prévention qui existent, aujourd'hui, on est en termes de formation au niveau de la fédération sur la prévention dite primaire. Je suis une personne en bonne santé, je souhaite pratiquer pour maintenir ma bonne santé, pour la préserver, parce que peut-être j'ai 2-3 kilos à perdre, parce que je souhaite faire du handball autrement. Nous avons ensuite la prévention secondaire. J'ai eu un petit accident de vie qui me permet aujourd'hui de me reproposer une pratique qui est le HandFit. J'ai terminé mon parcours de soins, mais je suis dans une récupération de ma santé. Et ce vers quoi nous allons tendre, c'est la prévention tertiaire. Là, je suis dans un parcours de soins. Mon médecin va me prescrire de l'activité. On va abaisser le dosage médicamenteux au profit d'un dosage sportif plus conséquent. Alors, on ne va pas tout lire parce que ce n'est pas ça qui est intéressant. Simplement, pour vous dire que le sport sur ordonnance a un décret, enfin, on a même 2, qui précise bien, on va dire, l'organisation de ce sport sur ordonnance, c'est-à-dire les professionnels de santé qui sont en capacité de pouvoir prescrire du sport à des patients, qu'on a des professionnels donc, qui sont titulaires d'un diplôme dans le domaine de l'activité physique adaptée, mais ça peut être aussi des paramédicaux, ça peut être aussi des personnes certifiées de la fédération, ce qui est donc notre cas. Par rapport à l'éligibilité de ces personnes qui vont pouvoir venir au club
participer à une activité handfit sur ordonnance. Globalement, ce sont les personnes qui sont ce qu'on appelle en ALD, c'est-à-dire les affections de longue durée. Ça va être des diabétiques, ça pourra être des personnes qui sont en parcours d'accompagnement de cancer, ça va être des personnes qui sont reconnues. Donc, il y a une liste qui est bien définie de toutes ces pathologies. C'est celle d'ailleurs que l'on abordera, je le verrai après, sur la formation du coach handfit santé. Alors ensuite, vous pourriez me poser la question dans le concret, comment ça se passe, c'est-à-dire ils viennent avec leur ordonnance, ok, mais après qui prend quoi en charge? Sachez que ça va être un petit peu différent de chaque patient ou pratiquant, c'est-à-dire que les mutuelles peuvent prendre en charge, pas toutes. Le sport santé en France a pris beaucoup de retard, notamment le sport sur ordonnance. Donc là, c'est encore quelque chose qui n'est pas très bien légiféré. Ça, il faut bien se le dire. Alors, pour nous aider, nous avons des liens ressources. Bon, alors, je vous ai remis le lien sur le site de la fédération qui vous reprend l'activité handfit dans le fond et dans la forme. Et vous avez également, si vous faites des forums, si vous avez besoin de communiquer, vous avez un support PDF avec un flyer sur le handfit. Vous avez un site internet dédié au sport sur ordonnance qui reprend les décrets que je vous ai évoqués, qui reprend la liste des ALD, qui va reprendre un petit peu comment ça se passe, quels sont les professionnels de santé qui sont habilités à proposer du sport sur ordonnance. C'est toujours intéressant de voir. Vous avez aussi des cartographies locales, donc ça c'est aussi intéressant. Un autre partenaire important qui est le CNOSF, donc, qui nous accompagne nous pour la mise en place donc, de cette pratique sport santé. Et le CNOSF propose un support qui s'appelle le Mediasport, qui est la Bible pour nous, sport, qui reprend toutes les activités physiques et sportives qui sont recensées sport sur ordonnance. Et donc, on peut avoir la fierté de paraître sur ce Mediasport. Alors attention, il fait 600 pages parce qu'il reprend beaucoup de choses et beaucoup de notions, toutes les pathologies. Donc, prenez pas peur. Nous, si vous voulez retrouver, je ne sais pas, vous voulez aller par exemple dans une maison de santé, vous voulez aller intervenir dans un EHPAD, vous pouvez prendre ce Mediasport et vous verrez sur les dernières pages, il y a la Fédération française avec le handfit qui est répertorié. Je vous ai mis aussi en termes de ressources MyCoach parce que, bon, alors c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle d'utiliser MyCoach au vu des conditions sanitaires. Ceci étant, on aura beaucoup de séances qui seront postées sur ce support et vous aussi, vous pouvez être vraiment des moteurs. On peut tous être des moteurs sur ce support-là pour échanger des bonnes séances, avoir des innovations. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller déposer des séances sur ce support. Et l'autre support aussi qui peut être intéressant pour vous, c'est l'approche du handball. Soit vous aurez des articles autour du handfit qui va traiter de différents sujets, ou alors carrément des séances qui seront faites soit par la fédération ou soit par des territoires, par des clubs. Voilà, ça peut être une autre source d'enrichissement. Alors, la formation, j'en ai parlé. Il y en a pour beaucoup qui êtes déjà animateurs handfit ou coach handfit. Initialement, c'était un cursus de formation qui était porté par la fédération directement. Depuis maintenant 2 ans, ce sont les instituts de formation territoriaux qui ont pris en charge dans le cadre du titre 4 donc de cette formation de 40 heures. Là, je vous laisserai voir directement avec votre territoire par rapport à son organisation, le temps présentiel, en distanciel et comment ça s'organise. La petite information que je peux vous donner, c'est que ceux qui ont déjà ce niveau animateur, alors il faut être coach handfit ancienne génération ou alors détenteur du module animer la pratique handfit du titre 4 pour pouvoir postuler à un certificat complémentaire qui verra le jour. Donc, je vous ai mis juin-juillet 2021. Voilà, on est un petit peu dans la précaution. Ça se passera à la Maison du Handball. On va proposer 35 heures de formation, dont 21 heures en présentiel, autour justement de thématiques pathologiques qui nous permettra demain de pouvoir accueillir officiellement des personnes ayant une ordonnance et qui pourraient se présenter donc dans les clubs ou alors que nous, on puisse aller dans les fameuses, par exemple, maisons de santé. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant pour la diversification des clubs.
Alors, pour revenir un petit peu plus précisément, là, j'ai voulu refaire un cadrage au niveau des préventions et puis surtout, votre club, où il se situe, vous n'avez pas du tout l'obligation de tendre vers du sport sur ordonnance. Vous pouvez très bien rester sur le premier temps de prévention, par exemple, de prévention primaire. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aller vers l'entièreté de tout ce que peut couvrir le handfit. Par contre, vous avez des obligations, c'est-à-dire que dès que vous allez vouloir accueillir des pratiquants handfit, on vous demandera quand même de rentrer dans un parcours de formation. Vous avez bien compris que c'est une offre de pratique qui demande vraiment une attention particulière. Il va falloir avoir beaucoup de vigilance par rapport aux régulations qu'on peut faire, encore plus peut-être que dans l'activité handball. Donc pour ce faire, il n'y a pas 36 milliards de solutions, il faut venir se former. Voilà. Donc, sur la prévention primaire, vous avez bien compris, je suis quelqu'un en bonne santé, je veux venir pratiquer d'une façon un peu originale. Vous pouvez passer la formation animateur qui va attester que vous pouvez animer la pratique handfit sport santé. Vous souhaitez aller accueillir des personnes qui vont avoir un gros surpoids, des personnes qui ont été atteintes d'un cancer mais qui sont aujourd'hui en rémission, ou alors des personnes qui peuvent être souffrant du diabète mais qui ont un protocole de soins adapté. Et bien là encore, vous êtes sur l'animateur et on vous demandera de vous mettre en lien avec la collaboration donc de personnes du médical pour pouvoir avoir des connaissances un petit peu plus fines sur certaines pathologies, par exemple, que vous pouvez accueillir au sein de vos structures. Et sur la prévention tertiaire, donc, qui est celle qui va être une pratique sous prescription médicale, là, pour le coup, c'est la formation qui aura lieu, donc la première coach handfit sport santé en juin et en juillet 2021. Juste un petit rappel, l'enseignement contre rémunération, on est détenteur de sa carte professionnelle, ça c'est très important, notamment par rapport, actuellement on est sur un registre autour de l'honorabilité aussi, que ce soit des dirigeants ou que ce soit des professionnels. Donc voilà, c'était un petit rappel qui me semblait important. Je ne sais pas par rapport juste sur les 6 thématiques que l'on pourra avoir sur le coach handfit santé par rapport à un animateur plutôt traditionnel. On va être sur, donc là je me les suis notées, tout ce qui va avoir attrait au vieillissement, la pneumologie, rhumatologie, neurologie, maladies métaboliques, la cardiologie et pathologie vasculaire. Il y a 3 choses que l'on a voulu transversales et que je trouve très pertinent. La première, ça va être l'enfant. L'enfant va être en fait va être inclus. On va parler de toute l'entièreté de l'individu. D'accord ? Alors bien sûr, le vieillissement ne va pas rentrer dans le cadre de l'enfant, mais en tout cas sur les autres thématiques, nous allons parler de l'enfant d'une façon transversale. Tout ce qui va avoir un impact psychologique. D'accord ? J'ai eu un AVC. Aujourd'hui, je m'en suis sortie, je me remets à une pratique sportive. Quel impact psychologique ça peut avoir sur moi ? Donc ça, on l'a traité d'une façon transversale au regard de toutes les pathologies. Et il y a une dernière pathologie, alors si on peut appeler ça pathologie, je ne suis pas sûre que c'est le bon terme, mais en tout cas au niveau du public féminin, celui qui va être en postpartum, celui qui va être en grossesse, celui-ci va être traité aussi d'une façon transversale parce que ces personnes-là peuvent aussi être atteintes de pathologies complémentaires ou alors simplement être dans des situations de rupture sportive pour des raisons de grossesse. Donc ceux-là, on les verra d'une façon plutôt transversale. Voilà, et puis le petit mot de la fin, la situation sanitaire actuelle, vous dire plutôt qu'au lieu de le prendre pour une fatalité, on le prend comme une opportunité. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'on essaye et on souhaite que ce soit vécu. On est effectivement dans une situation sanitaire défavorable pour notre sport. C'est ce qui nous fait défaut. Ceci étant, vous avez vu, Anita a proposé des séances handfit en visio. Sachez que vous proposiez de l'activité handfit au club, que vous proposiez de l'activité handfit en visio, la sécurité de vos pratiquants est assurée. C'est-à-dire que même s'il y a un pépin de santé, ça va se traiter de la même façon dès lors qu'ils sont licenciés. Donc,
on est rassuré, on peut proposer quelque chose de qualité. Comme je vous ai dit, il faut faire court un petit peu à son imagination. Quand je vous parlais des séances parents-enfants avec peut-être des enfants qui sont licenciés et des parents qui ne sont pas licenciés, on crée des licences événementielles pour l'événement et on peut créer une dynamique, une nouvelle dynamique dans ce temps un petit peu tristoun et un petit peu compliqué dans l'activité handball. Voilà, il y a pas mal de choses. Juste 2 dernières informations. Vous pouvez retrouver dans la mise en place, quand on pourra le faire, le guide de reprise qui explique comment on peut proposer l'activité handfit dans le club en toute sécurité. Et si vous voulez encore un petit peu plus d'informations, on avait fait une masterclass sur le sujet que vous allez retrouver aussi sur le site fédéral. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Ok. Merci Nathalie. Du coup, alors j'ai vu une question passer au niveau du chat. Donc c'est Johan. Donc Johan, je vais faire comme Mélissa a fait tout à l'heure. Je vais te donner la parole, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Moi, j'avais une question par rapport au le hand sur ordonnance, du coup, parce que le handfit oblige une licence avec la fédération. Comment on fait le lien de ces deux pratiques si la personne qui est concernée par le sport sur ordonnance n'a pas de licence avec la fédé? Est-ce que la licence événementielle passe si c'est une pathologie longue ou courte ou les deux? Et du coup, j'avais Alors, cette question. en gros, il sera licencié. C'est-à-dire qu'il faut s'il souhaite se mettre à l'activité, de toute façon, c'est qu'il souhaite intégrer un club. Donc, à partir de là, on peut penser qu'il prend… de toute façon, c'est obligatoire qu'il ait une licence. Pour la couverture d'assurance, il n'y a pas le choix. Ensuite, ça dépendra de la politique du club et la politique tarifaire du club, c'est-à-dire de voir avec la personne concernée quelle est sa prise en charge au niveau de sa mutuelle. Il y a des mutuelles qui prennent, comme la Maïf par exemple, qui prennent en charge intégralement le montant de la licence. Il y en a, ça peut être partiel, donc ça peut être des tarifs adaptés. Vous pouvez faire des tarifs un petit peu comme on a aussi proposé sur le handicap. Pour lancer l'activité, on peut aussi proposer des tarifs adaptés. Mais l'essentiel, c'est bien qu'ils soient licenciés. C'est-à-dire que vous pouvez aussi proposer pour qu'ils viennent essayer l'activité via une licence événementielle, on va dire, pour 1 ou 2 séances. Mais ensuite, il faudra qu'ils prennent une licence traditionnelle handfit. Alors, il n'y avait pas forcément d'autres questions au niveau du chat, mais n'hésitez pas, vous pouvez les poser là via l'onglet participants. Vous pouvez lever la main et on vous donne la parole. Donc, n'hésitez pas. Donc, on a bien vu que c'était une pratique encore peu développée, le sport sur ordonnance, que ce soit au niveau du handball, mais au niveau de la France en général. Donc, c'est logique aussi. Lucas, du coup, s'il n'y a pas de questions, déjà, merci beaucoup Nathalie. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent en cours par rapport à l'intervention de Nathalie, vous pourrez les poser à la fin de la visio, il n'y a aucun problème. Donc Lucas va nous présenter un peu ce qu'il a mis en place au niveau du club de Plan-de-Cuc, qui est vraiment aussi bien implanté sur le handfit. Donc Lucas, je te laisse prendre la parole. Bonsoir à tous. Merci de me convier à cette réunion pour vous partager un petit peu ce qu'on a mis en place chez nous. Donc, je vais déjà essayer de commencer par partage d'écran. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde y voit? Oui, très bien. Oui. Allez, parfait. Donc, je m'appelle Lucas Frati, je suis éducateur sportif dans le club de Plan-de-Cuc, donc dans les Bouches-du-Rhône. Je suis titulaire d'un BPGEPS Sport Co et j'ai passé donc mes formations en fit, animateur et coach en fit en 2017 et 2018. Et c'est très intéressant les échanges qu'on a eus puisque ça m'a permis de faire le lien avec mon propre parcours. À l'époque, les formations complémentaires sur le coach en fit n'existaient pas.
Et pour étoffer mes compétences, je suis parti sur le CREPS, donc le CREPS PACA, pour faire un certificat complémentaire d'aide au maintien de l'autonomie de la personne, donc qui rejoint en fait la nouvelle formation qui est en train de voir le jour. Donc c'est génial, comme ça au moins ça vous permet de voir comment je l'ai utilisé. En 2016, on a lancé le HandFit. Donc, comme on a dit au départ, avec le premier objectif, c'était de toucher de nouveaux publics, et notamment les parents et les grands-parents qui étaient dans les tribunes et à qui, en fait, on est un club de première division féminine et on vante les mérites du sport en compétition. Et puis, on s'est dit, mais en fait, on passe à côté d'énormément de choses, énormément de monde. Et on a mis en place le HandFit qui représente un formidable outil de développement et qui est très accessible pour tout le monde. Et sur le lancement en fait, de l'activité HandFit, on a très rapidement eu en fait, des remontées de la part de nos seniors qui étaient pas très à l'aise en fait, par rapport aux plus jeunes, donc de pratiquer ensemble en même temps. N'était pas forcément très facile de se sentir à sa place. Donc, très rapidement, en fait, l'année qui a suivi, en 2017, on a décidé très vite de mettre en place le HandFit pour les plus de 60 ans. Donc, on a créé un deuxième créneau. Notre premier créneau, c'était un samedi matin, en même temps que le Baby Hand. Si vous voulez, on pourra échanger sur la réalité du créneau commun entre le HandFit et le Baby Hand. Il a ses avantages, il a aussi des inconvénients. Je pourrais vous expliquer si vous voulez. Et du coup, on a mis en place le HandFit pour les plus de 60 ans le mercredi matin et on l'a mis de 9 h à 10 h. Donc, comme c'est un public qui est pour la grande majorité retraité, ils ont des disponibilités plus importantes que la moyenne. Et donc, du coup, c'était plus facile de trouver un nouveau créneau parce qu'on est tous confrontés à la même chose, c'est trouver des créneaux pour placer des activités. Et ce public-là, l'avantage, c'est qu'on peut le placer. Alors, on a choisi le mercredi matin, mais on aurait pu choisir un début d'après-midi ou une fin de matinée en semaine. Ça, c'est à voir en fonction des disponibilités des mairies. Chez nous, les écoles utilisent les complexes sportifs. Donc, en fait, on a des amplitudes horaires qui ne sont que entre midi et 2. Donc, on n'a pas voulu privilégier ce temps-là. On a privilégié le mercredi matin avant d'attaquer notre longue journée pour les enfants. Moi, ce que je veux vraiment insister et vous partager, c'est que le développement de notre filière, au départ, elle n'était pas prévue du tout. C'est vraiment les opportunités qui se sont présentées à nous qui nous ont fait nous développer et nous former. Au départ, on était parti pour faire du HandFit classique. On n'avait pas de prétention spéciale. On avait juste envie de diversifier l'offre. Et les seniors ont manifesté un besoin et des envies. Donc, on s'est adapté. On a proposé un créneau spécifique. Et dans les parents de nos joueuses à l'intérieur du club, c'était sur le ton de la plaisanterie au départ. Mais on nous a sollicité pour savoir si on pouvait proposer le HandFit dans une clinique. Donc, en fait, c'est une clinique de réadaptation pour des personnes qui ont eu des accidents. On ne nous l'a pas demandé pour le proposer sur les patients, on nous a demandé de le proposer pour le personnel. Donc, personnel soignant, personnel administratif, de fonctionnement de la structure. Et on est allé donc vraiment au culot, présenter l'activité en entreprise. Ce n'était pas du tout le but au départ. Et depuis 2017, on est bientôt en 2021 et on nous augmente les heures chaque année en fait. Donc ça a été vraiment une opportunité de développement et ça nous a permis de comprendre la réalité d'adaptation du HandFit. C'est-à-dire que le fait d'avoir des phases permet d'adapter en fonction des publics et des demandes très facilement le produit et de pouvoir proposer une activité qui correspond. Par exemple, moi, dans la clinique dans laquelle j'interviens, on était limité par l'espace. On avait accès à la salle de rééducation qui était assez grande puisque c'est des groupes d'une dizaine de personnes, mais honnêtement, on n'aurait jamais pu faire un handball dans la salle. Donc,
Le but et l'avantage de la pratique avec les phases, c'est que par exemple, le Enjoy, on l'a supprimé et on l'a remplacé en étoffant un peu plus les phases de renforcement musculaire, les phases de cardio. Donc, moi, le message, il est vraiment que vous pouvez aussi moduler en fonction des endroits et des publics avec lesquels vous intervenez et que la discipline en fit est un super outil. Donc, ça s'est fait par les parents d'une joueuse. Donc, ça a participé à notre premier développement. Et en fait, toujours pareil, on nous a la maman d'une joueuse qui est médecin dans un EHPAD, toujours sur le ton de la plaisanterie, mais moi, j'aime beaucoup relever les défis. Et on est venu me dire, mais est-ce que tu serais capable de faire du handfit en maison de retraite? Et moi, j'essaye toujours de dire oui. Quand on me dit quelque chose, j'essaye toujours de dire oui, on va trouver une solution. Et c'est pour ça que quand on me l'a proposé, je me suis dit les contenus de formation animateur et coach en fit sont bien, mais à mon goût, elles ne sont pas assez étoffées pour intervenir sur des publics fragiles comme les personnes en maison de retraite. Et quand elle m'a parlé de ça, je lui ai dit je suis d'accord, mais je voudrais que tu m'accueilles en stage sur la formation donc au CREPS PACA, sur le certificat complémentaire d'aide au maintien de l'autonomie de la personne. Et je voudrais pouvoir travailler avec les psychomotriciens, les médecins, les aides-soignants pour comprendre en réalité quels sont les besoins de ce public-là. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et j'ai fait mon stage là-bas. On a remodulé l'activité en fit pour pouvoir proposer des séances assises. Donc, comme sur la photo, que ce soit des personnes à mobilité réduite qui sont appareillées, qui sont en fauteuil, qui ont différentes pathologies liées à la vieillesse ou liées à des affections de longue durée, tout le monde peut participer. Donc, le but, ça a été de trouver des adaptations intéressantes avec des professionnels de santé pour aiguiller les choix. Et encore une fois, le handfit est super intéressant pour ça parce qu'on peut l'adapter vraiment spécifiquement sur des particularités des publics, que ce soit des problèmes psychologiques, que ce soit des problèmes moteurs, que ce soit l'ensemble des problèmes avec de l'appareillage. On peut faire des parcours de motricité en étant appareillé, avec des cannes, avec des déambulateurs ou même en fauteuil pour apprendre à manipuler aussi son outil de tous les jours. Donc, on est bien d'accord qu'on sort un petit peu du cadre handfit classique, complètement même, mais vraiment, on arrive à venir toucher l'ensemble des résidents dans les maisons dans lesquelles on intervient aujourd'hui. Au départ, on est parti sur une séance tous les 15 jours, sur un groupe, je vais le citer, hein, mais sur le groupe Corian. Et en fait, le bouche à oreille s'est fait et au fur et à mesure, on a de nouveaux établissements qui nous ont sollicités et on continue encore aujourd'hui à intégrer de nouvelles structures du groupe Corian en proposant des activités en fit. Donc, j'imagine les questions que vous devez vous poser sur aujourd'hui, est-ce qu'il fait que ça ou est-ce que au départ, quand j'ai été salarié de la structure, j'ai été éducateur sportif et en fait, au fur et à mesure des opportunités, en accord avec mon club bien entendu, en fait, j'entraînais sur des jeunes, des moins jeunes, sur la préformation et le deal, ça a été si je réussissais à développer la filière et à trouver de nouvelles interventions et de nouveaux publics, on m'allégerait d'encadrer. Par exemple, cette année, j'entraîne plus les moins de 13 féminines pour me dégager du temps et pour pouvoir réaliser des interventions à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, on a différents partenariats. On travaille donc avec les maisons de retraite, on travaille avec une clinique sur le personnel soignant où on est plus sur du handfit relativement classique qu'on a quand même adapté. On intervient sur l'hôpital d'Allo. Donc l'hôpital d'Allo, c'est la commune mitoyenne de Plan de Cuques qui a un hôpital.
et sur lequel la saison passée, on a sollicité l'hôpital pour proposer du HandFit et on nous a demandé si on serait capable de proposer du HandFit pour des personnes qui appartenaient au service addictologie, donc drogue et alcool. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir proposer une activité un peu ludique, collective, sur un public qui est en souffrance, qui se reconstruit. Et l'intérêt, il est de sensibiliser aussi par la pratique du HandFit à se réapproprier son corps, à reprendre confiance en soi et à recommencer à faire confiance aux gens qui sont autour. Donc, on peut se servir vraiment de l'activité comme d'un support très, très intéressant et on peut, encore une fois, l'adapter sur les objectifs. Ça peut être de la santé physique, ça peut être beaucoup de la santé psychologique, de la santé sociale, continuer à créer le lien. Donc, aujourd'hui, on a réussi quand même à collaborer avec différentes structures et différents publics. Cette saison, on a un nouveau partenariat qui s'est mis en place. C'est un centre de rééducation professionnelle. Il s'est fait, la porte d'entrée, elle s'est faite toujours pareil par rapport à un licencié qui travaille sur le centre. Et aujourd'hui, le centre de rééducation professionnelle, c'est un centre qui propose des formations professionnelles pour des personnes qui sont accidentées de la vie, qui ont eu des accidents divers et variés, et qui, dans leur reconstruction, le centre intègre le sport comme un véritable outil de formation. Donc, on rééduque, on dit, le sport, c'est l'école de la vie. On rééduque aussi, même sur des formations professionnelles sur adultes, les personnes sur reprendre le contrôle de soi et essayer de se sentir mieux dans son corps pour mieux appréhender le monde du travail, pour mieux appréhender les entretiens d'embauche, pour mieux appréhender les collaborations avec les gens qui nous entourent. Donc, aujourd'hui, on intervient dans ce cadre-là avec le centre de rééducation. Vous pouvez le voir, j'essaye de noter des informations, donc j'essaye de ne pas lire mes diapos pour que vous puissiez vous prendre les informations à l'intérieur. 95% du développement de la filière sport santé dans mon club, elle se fait à l'extérieur. On a un gros club de plus de 500 licenciés, donc on a beaucoup d'équipes et donc on a très peu de créneaux de libre. Et aujourd'hui, le véritable vecteur de développement du HandFit chez nous, c'est externaliser les interventions. Donc, c'est aller sur les lieux, des lieux externes en fonction des demandes. Donc, nous, aujourd'hui, sur le centre de rééducation, par exemple, on intervient en gymnase, on les accueille chez nous. Comme le HandFit senior plus de 60 ans, on le fait chez nous au gymnase. On essaye d'avoir accès au dojo pendant les vacances, puisqu'il y a les stages multisports qui prennent les gymnases, donc on essaye un petit peu de jongler là-dessus. Sinon, sur l'ensemble des interventions, on essaye d'aller directement sur place pour pouvoir pratiquer et avoir beaucoup plus de facilité à intervenir. Tout ça, c'est la partie qui est très très proche du HandFit et qui est de l'adaptation du HandFit. Il y a un point qui est très atypique et encore une fois, on ne s'y attendait pas. Et on en vient à l'ordonnance. Je fais très peu de sport sur ordonnance jusqu'à présent. J'ai 3 personnes qui sont venues me voir avec des ordonnances et elles ne sont pas venues démarcher le club. En fait, encore une fois, c'est la maman d'une joueuse qui travaille dans une association, donc qui est l'association ABCD Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est un hôpital à Marseille qui est reconnu, c'est un très, très gros hôpital. Cette association-là prend en charge les personnes qui sortent d'hospitalisation et les aide dans la réorganisation de leur vie, de leur lieu de vie. Donc pour les personnes qui sont en situation de handicap, ils font intervenir des personnes qui modifient leur intérieur pour leur faciliter, etc., leur quotidien. Et ils nous ont sollicité pour savoir si on serait d'accord pour proposer des séances individualisées à domicile. Donc, on sort encore une fois du cadre classique du HandFit. Et aujourd'hui, on intervient à domicile
sur des mêmes formes de créneaux de 45 minutes, 1 heure, en essayant de reprendre les fondamentaux du handfit, en les adaptant bien entendu, en fonction des différentes problématiques. Donc c'est un peu la grande nouveauté depuis la saison dernière. Et quand ça s'est présenté à nous, je ne vous cache pas que j'étais pas à l'aise du tout, que ça m'a même fait un petit peu peur au départ. Du coup, on a fait le parti pris, comme on est un club de première division et qu'on a une équipe médicale au sein de la structure. Je me suis rapproché du kiné du club, qui a un cabinet qui est très proche de nous. Et en fait, on a fait rentrer le kiné dans la filière pour pouvoir le consulter et pour pouvoir mettre en place les protocoles d'intervention avec lui en fonction des pathologies, notamment sur les affections de longue durée. Donc, on s'entoure d'année en année, on essaye de récupérer de nouvelles compétences pour justement nous assurer d'intervenir de la bonne manière en utilisant la bonne démarche afin d'être le plus prudent possible et d'adapter, encore une fois, d'adapter au mieux la pratique pour que ça soit le plus pertinent possible. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai fait la projection sur laquelle nous, aujourd'hui, le handfit fait partie de la filière santé. Et la filière santé vient d'intégrer de nouvelles démarches santé. On sort du cadre du handfit, hein, on se le dit clairement. Mais je vous présente, nous, comment est-ce qu'on a mené notre barque. Le Covid-19 a carrément confirmé notre dynamique depuis des années. Tout à l'heure, vous parliez du traitement non médicamenteux. Aujourd'hui, nous, dans les maisons de retraite, nous sommes considérés comme un traitement non médicamenteux. Donc, pendant le Covid-19, la filière santé a continué à intervenir dans les maisons de retraite et auprès des résidents parce que nous sommes un traitement non médicamenteux. Nous ne sommes pas une animation de base. On a la chance d'avoir des professionnels de santé qui ont accepté notre démarche avec le sport santé comme étant bienfaisant et améliorant la qualité de vie des résidents. Donc, on a été très agréablement surpris de faire partie de cette toute petite tranche de la population santé à continuer à travailler pendant le premier confinement, pendant le deuxième confinement aussi. Donc, c'est vraiment un point sur lequel moi je veux vous sensibiliser. Le développement du sport santé, c'est aussi être complètement dans l'air du temps et malheureusement plus que jamais et d'être un peu moins, on va dire, mis sur la touche comme peut l'être le handball en ce moment. Les temps, on a présenté, alors ça c'est la petite surprise du premier confinement, on a présenté sans trop y croire donc ce que je suis en train de vous proposer, la filière santé, sur un appel à projet du Comité national olympique qui s'appelle le Trophée des clubs, qui récompense des clubs professionnels et amateurs sur différents thèmes, social, santé, sportif, etc., etc. Et en fait, on a eu la grande et agréable surprise d'être récompensé à la 2e place au niveau national sur un projet de développement sport santé. Donc, ça nous conforte encore un peu plus dans notre dynamique et dans les choix qu'on a fait depuis le départ. Donc, aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, dans la filière santé, on propose du handfit. On propose du handfit adapté pour des personnes assises, mais on a intégré de la zoothérapie, donc de l'amélioration du soin par le lien avec les animaux. On a intégré de la Zumba assise, donc on a fait la même dynamique parce que les demandes au niveau de la musique, etc., et au niveau de la danse, ce n'était pas ma compétence à moi. Donc, on a accepté aujourd'hui de demander à d'autres compétences d'intervenir avec nous. Et notre kiné aujourd'hui propose des séances de prévention des chutes qui sont couplées aux séances de handfit dans les maisons de retraite pour limiter le plus possible les chutes dans les établissements. Donc, on a vraiment essayé d'étoffer le plus possible et le handfit aujourd'hui fait partie de nos outils d'intervention sur la filière.
Je vous fais juste, voilà, sur ce tableau-là. Après, je vais arrêter de parler, comme ça on peut échanger si vous avez des questions. Je voulais vous mettre ce tableau-là récapitulatif pour vous sensibiliser sur le fait qu'il y a vraiment deux axes de développement avec le HandFit. Il y a ce que vous pouvez faire à l'intérieur de la structure, ce que vous pouvez faire en dehors de la structure. À l'intérieur, vous allez être, on est tous, on a tous la même problématique sur les créneaux. Par contre, réfléchissez bien sur les publics, les différents publics que vous touchez. Tout à l'heure, vous parliez de la mixité. Sur les quelques photos que j'ai mises au départ, moi, sur les plus de 60 ans, je suis quasiment moitié-moitié. Moi, j'ai une idée à vous soumettre sur la mixité du HandFit. Faites des séances mariées-femmes. Faites inviter, demandez à toutes vos pratiquantes de faire venir 1 ou 2 fois dans l'année avec un petit apéro à la fin si ça les motive. En tout cas, chez nous dans le Sud, ça marche à chaque fois. Invitez les maris et venez pratiquer avec les maris. Souvent, je suis d'accord avec le fait, alors moi en plus, je suis un homme qui anime l'activité. On a beaucoup de femmes qui plus facilement que les hommes s'intéressent. Et généralement, quand les hommes pratiquent, ils adhèrent aussi très facilement. Et les hommes, ils ne sont pas compliqués à motiver. Il faut leur donner des objectifs un peu plus grossiers que les femmes et vous allez voir, ça va marcher à chaque fois et ils vont rester et ils vont revenir après. Donc, nous, dans les publics, étudiez bien ça. Voyez si vous êtes partisan. Tout à l'heure, on parlait des positionnements des clubs et sur les stratégies. Si vous êtes partisan de développer, nous, on a fait le parti pris des seniors dans un premier temps. Mais il y a plein d'autres publics que vous pouvez cibler. Démarchez vos partenaires. Nous, on a pas mal de partenaires privés. Démarchez vos partenaires privés pour leur demander si ça ne les intéresserait pas au sein de leur entreprise d'accueillir du HandFit pour le proposer à leurs salariés. Le réseau que vous avez au sein de votre association, il est monstrueux et souvent on ne l'utilise pas comme on devrait. Et moi, je vous dis, l'ensemble des axes de développement de la structure se sont faits simplement par des… Tu serais capable de faire ça en rigolant. Et au final, ça s'est monté comme ça et ça se pérennise de cette manière-là. Donc, n'hésitez pas à les démarcher et à en parler auprès de vos licenciés. C'est vraiment un vivier très important. Le deuxième point, c'était donc à l'extérieur. Voyez si dans l'environnement que vous avez proche, est-ce que vous avez des zones commerciales, est-ce que vous avez des zones industrielles dans lesquelles vous pourriez proposer l'activité. Très souvent, et c'est dans l'air du temps encore une fois, les entreprises souhaitent proposer à leurs salariés et ils ont des budgets pour ça, des activités bien-être au travail, se sentir mieux au travail, etc. etc. Donc c'est vraiment des points sur lesquels vous pouvez relativement facilement décrocher des opportunités et avoir des axes de développement. J'ai entendu parler de la piscine, franchement, j'y avais jamais pensé. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. La piscine, c'est génial, mais du coup, est-ce qu'il faut être titulaire d'un diplôme de surveillant de baignade pour pouvoir animer le HandFit en piscine? Voilà, c'est ma question. Si vous pouvez me donner une réponse, ça m'intéresse énormément. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long et je suis à votre disposition pour échanger si vous avez des questions. Super, ben merci, merci beaucoup Lucas. On voit bien une pratique HandFit poussée, je dirais, à l'extrême, mais c'est aussi intéressant de voir jusqu'où on peut aller. Alors, au niveau des questions, j'ai pu en voir 2 notamment. Gwenaël, je vais te laisser reprendre la parole, comme tout à l'heure, si tu veux bien. Oui, je vais reprendre la parole. Alors, je vais parler en mon nom, mais aussi au nom de Salomé, là, qui est l'apprentie au sein du club de Champy, puisque ça fait partie de son projet. Donc, on imagine développer une activité HandFit, mais comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les créneaux sont
en tout cas chez nous, très très contraint, on n'en a pas de disponible, donc on imagine plutôt créer cette activité à l'extérieur. Et dans notre environnement, il y a plusieurs maisons de retraite et un centre régional de gériatrie. Donc un très fort potentiel. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien prendre contact avec 2 maisons de retraite, dont celle de notre commune. Pour l'instant, les retours peut être encourageants. La personne qui gère la maison de retraite du CCS doit vérifier que l'activité intéresse les résidents. Mais je veux dire on se sent un peu quand même pour l'instant démunis. Quel va être le contenu de notre séance? Qu'est-ce qu'on va leur proposer ensuite comme modalité de financement de ces séances si jamais ils accrochent? Voilà, le premier contact est pris, mais ensuite il faudra mettre du concret derrière, quoi. Et là, est-ce qu'il est possible d'avoir un partage d'expérience sur le sujet? Alors, Merci. je dirais que moi, comment est-ce que ça s'est fait? En fait, c'est vraiment le côté un peu commercial que l'éducateur doit faire, c'est-à-dire de vraiment évaluer et de comprendre quels sont les besoins de la structure en fonction des publics auxquels on va proposer l'activité. Si on vous propose je vous parle de moi, de mon vécu, si on vous propose d'intervenir sur un secteur ouvert, ce qu'on appelle un secteur ouvert, c'est des personnes qui vivent normalement au sein de l'établissement et ou d'intervenir sur un secteur fermé, c'est-à-dire un secteur où vous allez avoir des pathologies plus lourdes, des risques de fugue, des problèmes psychologiques, etc., etc. L'agencement des séances n'est pas du tout le même, les contenus ne sont pas du tout les mêmes. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est oui, de prendre contact avec les structures, mais surtout de proposer, de faire comprendre que l'activité est adaptable sur plein de points, que vous pouvez prioriser en fonction des pathologies, des phases de travail. Par exemple, je sais que nous, à un moment donné, on intervenait sur un secteur Alzheimer. Donc, on nous demandait d'intervenir, de travailler sur la mémoire. Donc, on travaillait par le biais de l'activité physique, mais avec les couleurs, avec du calcul mental, avec de l'interaction entre les résidents, travailler sur les souvenirs, partager des expériences de vie, faire verbaliser les choses aux résidents. Donc, je vous dirais, le partage de contenu, il est très difficile dans le sens où il est très vaste et très adaptable. Donc, je peux toujours prendre un petit peu de temps et vous expliquer comment est-ce que moi je travaille sur les différents publics. Mais la réalité, c'est que si vous voulez que votre activité elle se pérennise dans le temps, que vous ne fassiez pas un one-shot sur quelques mois ou sur une saison, il faut vraiment que vous arriviez à l'adapter de manière spécifique aux demandes des établissements. C'est pour ça que les nouvelles formations et les nouveaux formats de formation sur les affections de longue durée, c'est des bijoux parce que la réalité, c'est que les véritables outils d'adaptation de la discipline, elles vont dépendre de votre capacité à comprendre quelles sont les particularités des pathologies. Oui, je suis d'accord. Effectivement, on va essayer de s'adapter à ce qui peut convenir à la structure. Néanmoins, dans notre démarche, là, pour rentrer dans cette structure, ce qu'on a proposé, c'est de faire des séances un peu d'essai. Donc là, c'est aussi à nous de proposer déjà un contenu qui soit assez proche de ce qui peut être intéressant pour eux. Donc c'est là de trouver déjà une première adéquation quand même si elle n'est pas encore très fine, pour montrer qu'après, on sera capable d'évoluer, de ne pas partir trop loin en fait Alors moi, j'ai très rapidement, pour que vous puissiez avoir quelques idées, le hand-roll, ça se garde parce qu'on peut faire de l'automassage seul avec la balle. Donc, on peut se masser sur les membres inférieurs, les membres supérieurs. On peut travailler sur tout ce qui est le renforcement musculaire. C'est des personnes qui sont fragiles, donc on peut, avec des outils très simples, avec du petit matériel, des petits élastiques, avec des résistances faibles, on peut très facilement mettre en place des exercices individualisés ou collectifs, participatifs, par deux. Vous pouvez mélanger. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, encore une fois, vous imaginez bien que je ne fais pas du gainage en maison de retraite. Mais par contre, sur tout ce qui est le travail de mobilité articulaire avec les ballons, sur tout ce qui est le travail de la posture
avec les différentes manipulations de balles autour de la taille, autour de la tête, autour des segments, membres supérieurs, membres inférieurs, tout le travail qu'on peut faire d'équilibre sur le gainage. Je vous encourage vraiment à regarder ce qui se passe sur Internet, à faire des recherches, à regarder ce que font aussi les psychomotriciens et les kinés. Je vous avoue que moi, mon vivier, c'est celui-là, quoi, hein. C'est vraiment voir comment est-ce qu'on intervient sur des personnes âgées et comment est-ce que je peux l'adapter avec un ballon. Par contre, rassurez-vous, c'est la grande satisfaction du ballon et du handfit dans les maisons de retraite, c'est que nos seniors réagissent comme les baby hands. C'est-à-dire quand ils voient un ballon, eh ben, c'est les plus heureux du monde et c'est les premiers à jouer avec et c'est les premiers à rigoler. Et pour l'anecdote, ma doyenne, elle a 104 ans. Le handfit aujourd'hui, et moi je suis très fier de ça, c'est de pouvoir proposer le handfit à des centenaires. Et je peux vous assurer que franchement, autant il y a des fois ils rechignent, mais généralement, dans l'ensemble, dès que vous mettez un ballon au milieu, et ils ont envie de jouer, ils ont envie de faire mieux que celui qui est à côté de lui, ils se foutent un peu de la gueule de ceux qui tirent à côté de la cible. Je peux vous assurer qu'ils sont aussi cruels que les enfants en bas âge. Donc, allez-y sans trop de crainte, amusez-vous avec eux et vous allez voir qu'ils vous apprennent bien plus que ce que vous pensez leur apprendre quand même. Très bien, merci. Je me permets juste de compléter après ma question avec le deuxième point qui était dans le chat là. Est-ce que du coup, ces personnes seniors sont aussi licenciées? Alors, on fait des licences événementielles. En fait, on fait des partenariats annuels avec les établissements avec lesquels on travaille. On fait des partenariats, des conventions de partenariat dans lesquelles on intègre des clauses, des articles sur lesquels on parle de la rémunération, des jours d'intervention et du fait que nous, on souhaite déclarer tous nos pratiquants. Donc, même si le résident participe une seule fois au handfit, nous, sur l'année, on les déclare à chaque fois sur des licences événementielles. Parfait, merci beaucoup pour ces infos. De rien. Donc le financement, Lucas, il est plutôt à travers un partenariat privé. Ouais. Alors, nous, aujourd'hui, on intervient sur une tarification à la séance. Nous, par exemple, là, en ce moment, avec le Covid, on a des établissements dans lesquels on est en suspens parce qu'ils sont touchés par le Covid. Donc, on a eu pas mal de séances qui ont sauté ces derniers temps et qui, donc, du coup, ne sont pas facturées sur l'établissement. Par contre, on fait des facturations mensuelles sur l'ensemble de nos interventions. Donc, on est sur une tarification, un tarif horaire. C'est des créneaux d'1 heure. Les séances durent 45 minutes. Vous comprenez bien qu'en maison de retraite, si on fait 45 minutes, on est des champions du monde. Donc, on est plus autour de la bonne demi-heure. Et quand on a fait une bonne demi-heure, c'est qu'on a très bien travaillé. Après, il y a beaucoup de manipulations. Il y a des temps de déplacement qui sont complètement différents. C'est un autre monde. L'établissement médicalisé, c'est un monde dans lequel, si vous vous lancez, vous allez découvrir qu'il a des particularités et qu'il va falloir adapter justement ça aussi. Parce qu'une personne, pour venir à la séance, elle va peut-être mettre un quart d'heure alors qu'elle a juste 2 étages à descendre en ascenseur. Mais comme c'est une aide-soignante qui doit monter, etc., il y a pas mal de choses à prendre en compte sur les mises en place en EHPAD. Et tu aurais alors pas forcément savoir le montant d'un partenariat, mais une fourchette de prix sur une séance en maison de retraite ou avec... Aujourd'hui, en maison de retraite, on facture 50 € hors taxe de l'heure. D'accord. Okay. Donc, on est Après, il faut voir encore une fois ce qui se passe dans votre secteur géographique. J'imagine que c'est à peu près ce qui se passe au niveau national, mais une animation en maison de retraite, c'est au minimum 50 € hors taxe de l'heure. On n'a pas la prétention. Je suis convaincu qu'on pourrait être bien plus gourmand que ça, mais moi, je ne mets pas en place les activités pour être un voleur, loin de là. Je veux que ça soit accessible et je veux qu'on puisse le proposer. Et si on veut le proposer, il faut que les établissements puissent dégager des budgets vraiment
conséquent. Donc, nous, aujourd'hui, ouais, on est sur cette tarification-là et à domicile, on est à peu près sur la même tarification. Alors, par rapport à l'intervention de Lucas, aujourd'hui, le handfit, donc il y a la pratique club, il y a la pratique, aujourd'hui, Lucas, toi, c'est sur des EHPAD ou des maisons de santé. Ça fait totalement écho et c'est totalement aussi en relation avec des partenariats que vous pourriez mettre en lien avec des entreprises privées. Tu parlais tout à l'heure, Lucas, sur le temps méridien, de mettre en place le handfit en entreprise où là, on est sur le même type de principe, enfin le même principe, avec des facturations à la séance pour des groupes, ou alors des prises de licence, ou alors même une facturation de la séance plus un partenariat. Je crois que tu me parlais même quand on a préparé la réunion d'un partenariat maillot Ouais. sur l'équipe. Nous, Corian, au départ, la mise en place des séances handfit en EHPAD chez Corian, ça fait 3 ans maintenant. Et cette année, le groupe Corian, en tout cas, c'est un peu compliqué, ils appellent ça des pôles, sur le pôle 13 qui est mitoyen de chez nous, ils sont devenus partenaires maillot de l'équipe de première division. Donc, c'est un partenariat financier, en plus en période de Covid sur lequel qui est tombé à pic. Donc, c'est vraiment des axes que vous pouvez développer. Et tu parlais de l'entreprise, le temps entre midi et 2. Si vous avez des entreprises à proximité, vous pouvez proposer entre midi et 2 des séances chez vous, si vous êtes en capacité d'accueillir les gens, ou de venir chez eux, de proposer sur ce temps-là l'activité handfit. Moi, c'est ce que je fais par exemple sur la clinique. J'ai 2 créneaux consécutifs de 11h30 à midi et demi et de midi et demi à 1h30 sur des rotations dans l'établissement. Et j'ai 2 groupes de 10 personnes qui viennent pratiquer 2 fois par semaine. Okay. Donc, il y avait une autre question sur le chat concernant, donc c'était Johan. Alors, je me permets de poser la question directement, Johan, notamment sur la pratique handfit, du handfit fauteuil. On a le hand fauteuil, le handfit fauteuil, sur une possible lassitude des pratiquants, étant donné que les exercices ne sont pas forcément évidents à inventer ou à réinventer. Ça serait mentir que de dire que la lassitude, elle n'existe pas, mais comme elle existe dans la pratique handfit classique, c'est une réalité. Après, je vais être très terre à terre, mais généralement, en maison de retraite, ils me découvrent chaque semaine. Donc, même si c'est les mêmes personnes, c'est très souvent mais vous êtes qui? Mais vous faites quoi? Mais moi, je ne sais pas jouer avec les ballons. Ah, j'ai plus l'âge de jouer. Donc, je vous dirais que la lassitude, elle existe. Elle peut exister. Après, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et on va se dire aussi les choses. En maison de retraite, c'est malheureusement des mouroirs. Et le fait de ne serait-ce que marcher, jouer avec un ballon, se déplacer, passer un moment de rigolade avec les autres résidents, c'est des moments qu'ils ont très peu. Et ça permet, je ne vous dirai pas que la lassitude n'existe pas, mais c'est justement à nous de trouver le moyen de continuer à être attrayants et de mettre aussi des turnovers. C'est des établissements qui ont beaucoup de personnes. Donc, ne pas intervenir toutes les semaines sur les mêmes personnes, mais d'avoir aussi des rotations sur les participants. Sachant que pour l'information, moi, en maison de retraite, je ne prends pas plus de 6 personnes à la fois. Parce que j'estime que passer 6 personnes, on ne peut pas être assez attentif sur les comportements, on ne peut pas amener les corrections en temps et en heure. Et j'irais même jusqu'à dire que même sur des séances de handfit classiques, je ne dépasse pas les 10 personnes parce que j'estime qu'au-delà de 10 personnes, je ne suis pas capable de gérer trop de monde en même temps. Et il y a trop de choses à mon goût qui peuvent être source de blessures ou de problèmes. Et je préfère essayer de trouver des créneaux pour proposer l'activité plutôt que de prendre beaucoup de monde sur un seul créneau. Ok. Alors, s'il n'y avait pas forcément d'autres questions
questions au niveau du chat. Si jamais vous avez une autre question, donc pareil, vous pouvez toujours la poser ou demander la participation. Enfin, Pierre, tu voulais poser une question? Ah non, je ne sais plus. Non, c'était répéter la question. Est-ce que Lucas avait une question à Anita sur le handfit en piscine et le diplôme de surveillant? Tout à fait. Alors, moi, je suis BNSSA. C'est pour ça que je pose la question. Donc, BNSSA, c'est simplement surveillant de baignade. Ce n'est pas maître nageur ni quoi que ce soit. Donc, moi, par exemple, je ne pourrais pas animer une activité dans l'eau. Et j'aurais voulu savoir si tu avais mis en place l'activité en piscine parce que tu es détentrice d'un diplôme spécifique. Alors non, moi je ne suis pas détentrice, mais du coup c'est une personne du club qui vient, qui a le diplôme de maître nageur sauveteur, qui vient surveiller, on va dire, la séance pour avoir le droit de pratiquer justement l'activité dans ce milieu spécifique. Ouais. Moi je trouve ça extraordinaire hein, parce que tu vois, tu m'as donné des idées parce que même pour proposer sur les personnes âgées, proposer des séances en piscine, même sur des cours 2-3 fois dans l'année parce que nous, par exemple, dans le sud, on n'a pas beaucoup de piscines fermées. On est très, très mauvais par rapport à ça. Donc, on a des piscines ouvertes qui ne sont pas beaucoup ouvertes dans l'année. Donc, du coup, ça veut dire qu'à l'arrivée des beaux jours, ça peut être une idée que de temps en temps, aller mettre le maillot pour jouer, c'est une très bonne idée. Franchement, merci beaucoup. C'est rien. Ok, donc pour l'instant, pas d'autres questions. Alors, merci beaucoup, Lucas. Alors, je vous passe juste juste pour vous redonner les dates de formation dont on a parlé tout à l'heure. Petit bug. Alors, juste partager. Et on est bon. Alors, deux choses. Donc, ce webinaire, on l'a dit en introduction, qui est fait dans le cadre du mois du handfit. Donc, les dates de formation qui étaient prévues donc, initialement par rapport au Covid ont bougé. Donc, la prochaine session de formation handfit sur le niveau 1, donc, dont tu as pu parler tout à l'heure, Nathalie. Donc, les dates seront le 20-21 février et le 3 avril en présentiel à Pontivy. Donc, ça fait 3 jours. Et après, il y aura une partie en distanciel. Donc, on vous enverra le diaporama de ce webinaire où vous aurez le lien pour vous inscrire ou du moins prendre les informations. Vous rappelez également que la Ligue de Bretagne a mis en place un nouveau site sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les offres de pratique et donc notamment le handfit et les fiches actions qu'on a pu mettre sur la création d'une section handfit club et la mise en place de handfit en entreprise. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour monter vos projets handfit. Je tenais vraiment encore une fois à remercier les intervenants d'aujourd'hui, Anita, Nathalie et Lucas. Merci pour vos apports de connaissances et des expériences réelles qui sont concrètes et où on peut mettre en place. Plusieurs mots qui ont été évoqués, c'est se diversifier et donc s'adapter. C'est revenu beaucoup dans la bouche de nos intervenants. C'est hyper important dans la période qu'on traverse. Le handfit, ça peut nous permettre d'accueillir de nouveaux licenciés. On a perdu ou on va perdre des licenciés, donc il est important pour nous d'aller de l'avant et de s'ouvrir et de ne pas être exclusivement sur le handball traditionnel à 7, puisque justement le handball traditionnel à 7, il se joue jusqu'à
35 ans, on va dire, mais il y a encore beaucoup de temps derrière, et donc on a encore beaucoup de temps pour pratiquer du sport. Je vous ai mis deux citations qui me semblaient liées à l'intervention d'aujourd'hui. Donc la première de « Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre ». Et une dernière que j'étais obligé de mettre par rapport à ce contexte d'épidémie. Donc il y a des épidémies de tout ordre. Le goût du sport est une épidémie de santé. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Encore une fois, merci et bonne soirée à tous.